À quand remonte la vente des morts, c'est difficile à dire. Quand on interroge les anciens, ils ont toujours connu cela, c'est la réponse qu'ils nous font, et même leurs grands-parents nous disent que ça avait toujours existé. Tous les ans, à la Toussaint, c'est le rendez-vous des habitués et puis des curieux éventuellement qui viennent découvrir cette tradition. Nous, personnellement, on vient de Saint-Sylvain d'Anjou. Alors donc, ça nous fait une petite trotte pour venir. Nous avons connu ça par l'intermédiaire du journal, du Courrier de l'Ouest. Depuis plusieurs années, je voyais qu'il en était question. Et cette année, on a voulu vivre ça en direct, voir ce qu'il en était. De 82 à 2005, j'ai fait la vente des morts. Et puis voilà. C'est agréable de voir le monde, la salle remplie quand même les après-midi. Je viens en vacances depuis longtemps ici, depuis plus de 60 ans. Et ma mère a découvert l'année dernière cette vente. Moi je viens tous les ans, j'étais là quand j'étais petite. Déjà je suis toujours venue, donc je viens Nivoiseau parce que c'est la tradition. J'espère que ça va durer longtemps. C'est quand même une tradition qui est perdue depuis dans d'autres villages. Et nous, on est des petits Gaulois, donc on essaie de perpétuer cette tradition et j'espère qu'on va la perpétuer pendant encore longtemps. Le nom habituel de cette manifestation peut surprendre. Je vous rassure, contrairement à ce nom, il n'y a rien de triste. Cette vente, qu'on peut appeler une vente de charité, a pour objectif de faire dire des messes pour les défunts de la paroisse du relais de Nivoiseau. Les dons sont très très variés. À l'origine, c'était plutôt des produits du jardin, des légumes ou des fruits. Il y a toujours aussi sur la table quantité de bouteilles, et notamment des bouteilles d'eau de vie qui nous sont données par des habitués. Et puis, de temps en temps, il y a des peintres qui apportent aussi leur contribution. Le jour de la Toussaint, les donateurs passent d'abord généralement par le cimetière pour aller déposer des fleurs sur la tombe de leur famille. Et puis c'est après qu'ils viennent à la salle apporter leur offrande de manière anonyme et on peut dire spontanément. Il ne s'agit pas d'une vente officielle avec un commissaire-priseur. Dans l'assistance, quasiment tout le monde se connaît, se tutoie. Ce n'est pas une salle des ventes. Ici, celui qui anime la séance s'appelle le braillou. Nous sommes deux brailloux. Braillou, naturellement, vient du verbe brailler, donc c'est du patois. Et on essaye de brailler, de donner de la voix, avec dérision de temps en temps, le verbe qu'il faut, le geste qu'il faut, le regard aussi. En début d'après-midi, les gens sont souvent un petit peu froids comme ça. Alors il faut réchauffer l'atmosphère, et c'est la chose qui n'est pas la partie la plus facile à faire. Et puis autrement, une fois que c'est parti, après ça se fait tout seul. Les gens mettent assez facilement la main à la poche pour mettre des enchères les uns sur les autres. La tradition veut qu'à Nivoiseau, on commence toujours par une jolie citrouille. Et donc je vais vous vendre, non, allez, je vais vous la brader, une jolie citrouille. Est-elle jolie? Oui. Elle vous plaît? Oui. Allez, on va l'embrader. Qui me dit au-dessus d'€1? 1 euro la citrouille. Est-ce qu'il y a un enchère au-dessus d'€1? J'ai 2 euros, 2 euros, 3, 3, 3. Est-ce qu'il y a un enchère? 3, 4, 4, 5. J'ai 6, 7, 7. Là-bas, j'ai 8, 8, 9, 10, 10. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. On peut en faire la soupe à 10 euros là. La soupe populaire, on peut y aller. 10 euros, est-ce qu'il y a un enchère au-dessus de 10 euros? Une fois, deux fois. Vendu ici. On ne vend pas très très cher naturellement parce que c'est des produits locaux donc ça ne se vend pas à des sommes. Mais on a quand même des articles qui valent un certain prix et ceux-là on essaye quand même de les faire valoir. Le but de la vente c'est de récolter une somme d'argent, mais ce n'est pas en principe de monter des enchères à des prix hors du commun. Il y a ce qu'il y a. Ce n'est pas un but de dire on va faire plus que l'année dernière. Et l'épaule de chevreuil accompagnée d'une bouteille de rouge, 1 euro, 1. Alors j'ai donc 1 euro ici, est-ce qu'il y a un enchère? 1, 2, 3, j'ai 4, j'ai 5 euros, 5, j'ai 6 euros dans le fond de la salle, 10, 11, 12 là-bas, j'ai 13 ici, j'ai 14 ici, j'ai 15 euros ici, j'ai 16 euros, est-ce qu'il y a un enchère au-dessus de 16 euros là-bas? J'ai donc 20 euros, alors j'ai 20 euros, j'ai 21 là-bas, 22 ici, ça tient là,
Oh, dans le fond de la salle, d'abord, c'est moi pour regarder les gars, parce que c'est tiens mon client, on dit que 26, tu vas le avoir. 26 elle est belle, elle est belle. Je peux lui vendre? Il n'y a pas de regret? Une fois, deux fois? 3 fois. Ici. Haute-vie, Potillon. Allez, c'est parti. Bon, allez, 1 euro là-bas. 2, 3, 4 euros. 5 euros. Et de suite quoi? C'est de l'eau de vie, de l'eau de vie. C'est qui la dame, dis-moi de ça? L'eau de vie de pomme. Je vais goûter ici. 7, 8, 9 euros, 10 euros, 11 euros, 12 euros, 13 euros, 13 euros, très heureux. 13 euros une fois, 13 euros deux fois, personne, 13 euros. Pour l'organisation de cette vente, c'est nous qui gérons. On fait les lots, donc c'est à nous de gérer un petit peu cette vente-là. Dans ce domaine-là, si vous voulez, on a carte blanche, eh bien on en profite. Hein. On est international cet après-midi parce que j'ai des chanettes, paraît-il, ça vient du Mexique. Les chayotes viennent du Mexique, légumes à chair fine qui se préparent comme la courgette. Autre recette sur internet. Un poteau du Léon 2011. Allez, je vais vous voir ces 3 jolis produits. 1 euro, 2 euros, 2 euros, 3. Et voilà. Regardez ce qui sort de mon chapeau. Bravo. Pour la petite... c'est pour le pigeon. C'est bien, au moins vous suivez, c'est bien. Bon, une autruche. Oui, voyons. Allez, qui est-ce qui veut une tourterelle colombe? 1 euro, ici. La confiture de canard. Ah oui, elle est facile celle-ci. C'est des jeux de coin, alors ça fait coin. Pour ça, c'est la confiture de canard. Nous avons un objet collector. J'ai été chercher exprès aux États-Unis. C'est la serviette qui a servi à Dominique Strauss-Kahn quand elle est sortie de la douche. Voilà, non mais j'ai été la chercher. La bourse, on peut en dehors, il n'y a pas que de bord, on n'a pas lavé exprès. Ici, vous avez donc une réalisation sur la chapelle Sainte-Barbe du Bois de peint par un artiste de Nîmes-Oiseau. Pour commencer, j'ai un client à 20 euros dans la salle. Est-ce qu'il y a un enchère au-dessus de 20 euros? C'est mon client qui tient. J'ai 20, j'ai 25. 50. 50? Il y a 100 derrière. 100? J'ai 100. J'ai 120 euros dans la salle. 150? 160. 160. J'ai 160 euros dans la salle. Est-ce qu'il y a un enchère au-dessus de 160? 200. 200? 200 euros dans la salle. 210 dans la salle. 250? J'ai 250 dans la salle. 270. J'ai 270. 10. 3. On y va pour 300 euros dans la salle. 350. J'ai 350. 400. 400. 400. 400 dans la salle. 450. J'ai 450. 500. J'ai 500. Je vais aller vous le faire voir. 550. 560. 570. 580. 600. J'ai 600. 620. Est-ce qu'il y a un enchère au-dessus de 630? C'est la moitié du tableau. 630. Mais on va y arriver. On va y arriver. 650. Allez, on fait ça en plus. J'ai 660 dans la salle, c'est ma cliente qui tient. Et on est à la moitié de son prix. 680 ici pour ma cliente. 690 pour ma cliente. 700 pour ma cliente. Est-ce qu'il y a un enchère au-dessus de 700? Une fois. Il a fait exprès. 2 fois. Vendu ici. Mon rôle, c'est de noter tous les produits vendus, le montant. Et pour pas que les gens s'en aillent, les lots ne sont distribués qu'à la fin. Les personnes viennent chercher leur lot et je récupère l'argent qui revient au prêtre de la paroisse pour dire des messes.
jeu qui